Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme toujours, c'est un plaisir de te retrouver pour parler immobilier, bien sûr. Dans cette vidéo, je vais évoquer les 4 points importants pour réussir à gérer ses travaux à distance. Tu le sais peut-être, en fait, la gestion de travaux à distance, c'est un sujet qui est délicat, qui est même stressant. Et ça peut être aussi un véritable frein pour beaucoup d'investisseurs parce que, on ne connaît pas forcément de professionnels de confiance dans la région dans laquelle on souhaite investir et surtout quand c'est loin de chez soi. Alors, si tu as déjà investi dans des régions qui sont différentes de ton lieu de résidence principal, tu as sûrement déjà été confronté à cette problématique. Pourtant, investir et rénover, ce n'est pas forcément plus difficile loin de chez soi. Au contraire, je pense qu'il faut juste avoir conscience des difficultés et trouver des solutions pour y remédier. Et donc ça passe par l'échange auprès des artisans et avec les professionnels avec qui tu travailles. Tu pourras intégrer justement toutes ces réflexions dans ta programmation travaux, justement pour faire face aux différentes problématiques que tu peux avoir sur la gestion des travaux à distance. Alors les questions que tu dois te poser, c'est comment s'assurer que le chantier se déroulera dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Est-ce que le budget il sera respecté? Comment trouver justement un artisan de confiance dans la région dans laquelle tu veux investir et surtout quand tu es loin de chez toi et tu ne connais pas. En fait, grâce à un réseau de confiance et quelques astuces, tu pourras réaliser des économies de temps et des économies d'argent, mais surtout de stress. Alors, voici les 4 points pour t'aider justement à gérer les travaux à distance en toute sérénité. La première des choses, c'est identifier tes besoins. La première chose à réaliser lorsque l'on souhaite effectuer des travaux, et d'autant plus quand ceux-ci ils sont réalisés loin de chez toi et il te faut une présence constante, c'est de définir tes besoins et de déterminer quels seront les métiers nécessaires justement pour ton chantier. Justement en faisant un cahier des charges. En fait, il est important de donner des détails précis aux différents professionnels avec qui tu vas travailler sur le chantier. Plus ton cahier des charges en fait il est détaillé, plus tu pourras atteindre un résultat parfait et qui correspond justement à tes attentes. La deuxième des choses, le deuxième facteur, c'est le suivi temporel et organisationnel. Et bien sûr, le côté financier également. En fait, un projet de construction ou de rénovation, ça nécessite une certaine organisation. En fait, il est important d'effectuer un suivi régulier des chantiers afin de respecter en fait tous les délais et les enveloppes budgétaires pour justement que tu n'aies pas de surprise. Mais à distance, de temps en temps, ce n'est pas forcément évident, en tout cas, de suivre le chantier, de réaliser justement ce suivi temporel, organisationnel et financier. Et pour cela, dans l'idéal, c'est de faire appel à un professionnel sur place, type un maître d'œuvre, un architecte ou un courtier en travaux qui sera en charge justement du chantier et qui veillera au bon déroulement en fait et de toute l'organisation auprès des différents artisans. En fait, le rôle, c'est de s'occuper justement de la conception du projet, de surveiller les travaux pour que ce soit bien respecté en termes de délai et en termes de budget. En fait, cela peut représenter un investissement toi-même, le chantier. Par contre, ça te permet d'avoir un seul interlocuteur sur ton chantier et ça sera surtout la personne qui va te permettre d'être tranquille. Tu vas payer la tranquillité en fait en passant par un intermédiaire. Mais au moins, tes délais sont respectés et c'est ça le plus important en termes de finances, etc. La troisième des choses, c'est de faire appel à un professionnel tout corps d'état. Lorsque l'on souhaite gérer ses travaux à distance, on est tenté de faire appel à plusieurs corps de métier, c'est-à-dire plusieurs plombiers, plusieurs électriciens, plaquistes pour faire différents devis. Dans une situation normale, c'est-à-dire près de chez nous, en fait, effectivement, c'est très intéressant parce que, effectivement, on est proche du chantier. Par contre, quand tu réalises des travaux à distance, je te conseille de faire appel à une entreprise de général de tout corps d'état du bâtiment afin de diminuer le nombre d'interlocuteurs et donc de devis. Ça va être un gain de temps monstrueux pour toi. Et en faisant justement appel à plusieurs professionnels, hormis finalement la perte de temps importante, il va falloir coordonner chaque professionnel sur les réunions de chantier pour qu'ils interviennent au bon moment sur le chantier et pour éviter un maximum de temps. Alors cette situation, elle n'est pas vraiment idéale justement quand on est à des centaines, plusieurs centaines même de kilomètres du chantier. Et donc une entreprise généraliste, elle sera capable de gérer au mieux le chantier de rénovation ou de construction de A à Z si tu fais de la construction. Alors cela te fera gagner du temps, limitera tes déplacements et ça te permettra d'avoir un seul interlocuteur pour les travaux de ton chantier. Et enfin, le quatrième point va être de trouver des professionnels de confiance. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais c'est l'un des facteurs le plus important. Pour que ton chantier en fait, il se déroule bien, il est important de trouver des professionnels de confiance dans la région, afin que tu n'aies pas à avoir affaire à des entreprises peu recommandables ou qui ne respecteront pas en fait
le cahier des charges ou les délais que tu as préparés. Plus il est détaillé, plus les intermédiaires seront précis. Il sera important aussi de demander plusieurs devis et même de rencontrer les professionnels avant de choisir le bon artisan. N'hésite pas à aller sur le chantier, à aller voir les chantiers avant travaux, après travaux et puis de vérifier finalement si le professionnel il est qualifié, s'il a des décennales et toutes les garanties. Et pour trouver des professionnels de confiance et surtout avec qui tu vas travailler, ça se passe beaucoup au feeling. Comme je t'ai dit, tu vas aller visiter les chantiers pour voir si tu as le bon ressenti ou pas avec les artisans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et puis qu'elle te permettra de pouvoir aller investir au-delà de tes frontières géographiques en termes d'investissement et de pouvoir faire tes travaux sereinement. J'espère qu'elle t'a plu et je te retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.